Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. On commence par l'évangile du jour, si vous voulez bien, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen, ô Jésus. Les trois croix qui veulent dire, ô Jésus, s'il te plaît, ouvre mon esprit à ta parole, que ma bouche proclame ta louange et que mon cœur reçoive ta parole. Jésus, on est en Luc, chapitre évangile selon saint Luc, chapitre 19, versets 28 à 48. Jésus entre à Jérusalem, ayant dit cela, Jésus prit la tête du groupe et commença la montée vers Jérusalem. Quand il approcha de Bethphagée et de Béthanie, au mont dit des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en leur disant : Allez jusqu'au village que vous voyez en face, à l'entrée vous trouverez un ânon attaché que personne n'a jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, vous répondrez simplement : le Seigneur en a besoin. Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme il leur avait dit. Au moment où ils détachèrent l'ânon, les maîtres leur dirent : Pourquoi détachez-vous l'ânon ? Ils répondirent : Le Seigneur en a besoin. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, jetèrent sur lui leurs manteaux et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Comme il approchait déjà de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples manifesta sa joie. Ils se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient : Béni soit ce roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Dans la foule, quelques pharisiens lui dirent : Reprends tes disciples, maître. Il leur répondit : Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Lorsque déjà on approchait, il aperçut la ville et prononça une lamentation sur elle. Il dit : Si toi aussi en ce jour tu pouvais reconnaître les chemins de la paix, mais désormais ils seront cachés à tes yeux. Des jours viendront auxquels tu n'échapperas pas, où tes ennemis t'entoureront de tranchées, t'enfermeront, te presseront de toutes parts et t'écraseront avec tes enfants au milieu de toi. Il ne restera pas de toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu étais visité. Alors Jésus entra dans le temple. Il commença à jeter dehors les vendeurs en leur disant : Il est écrit : Ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de brigands. Chaque jour, il était là dans le temple et il enseignait. Les grands prêtres et les maîtres de la loi voulaient sa perte, et de même les chefs du peuple. Mais ils ne savaient que faire, car tout le peuple l'écoutait, suspendu à ses lèvres. Un certain jour, tandis qu'il enseignait le peuple dans le temple et lui donnait la bonne nouvelle, les grands prêtres et les maîtres de la loi se présentèrent avec les anciens du peuple et lui demandèrent : Dis-nous, de quelle autorité fais-tu tout cela ? Qui t'a chargé de le faire ? Il leur répondit : Moi aussi je vais vous poser une question et vous me répondrez. Quand Jean s'est mis à baptiser, était-ce une initiative du ciel ou simplement humaine ? Ils firent entre eux ces réflexions.
Si nous disons que c'était chose du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous disons que c'était une affaire humaine, tout le peuple va nous lapider, car il est convaincu que Jean était un prophète. Aussi répondirent-ils qu'ils ne savaient pas, et Jésus leur dit, je ne vous dirai pas non plus de quelle autorité je fais tout cela. Eh bien, la parole du jour est un peu plus courte. Là, j'ai été du verset, toujours chapitre 19, Saint Luc. Je suis parti du verset 28, qui parle donc de ton entrée à Jérusalem, bien-aimé Jésus, et jusqu'au verset 48, et j'ai continué même un peu plus loin au chapitre 20. Désolé, mais c'est tellement... Ces chapitres sont tellement riches, merci Jésus, que j'ai pas résisté à poursuivre cette lecture. Alors, le contexte, on cherche toujours à comprendre le contexte de ce qui s'est passé pour écouter ta parole, ô Jésus. Le contexte, le temps, ce moment que Jésus pressent, il le sait, qui est la crucifixion, sa passion. Et il ne peut s'empêcher, quoique sachant pertinemment ce qu'il attend, merci Jésus de t'être offert pour nous, eh bien de pleurer, sur le... vous imaginez le paradoxe. Les gens qui ont vu les miracles le suivent, qui ont vu toutes tes œuvres, Jésus, te suivent, et ils en font leur roi. Ils sont dans la joie, ils sont certains, pour beaucoup d'entre eux, ils savent que c'est toi, Jésus, le Messie, tant attendu, depuis 400 ans. Ils le savent. Et à côté de ça, Jésus ressent toute la partie qui ne l'a pas reconnu. Et combien on peut imaginer qu'il aurait aimé, lui, qui est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint, toi, Jésus, le Fils de Dieu, que tous aient été accueillis pour qui tu es, le seul Messie pour l'éternité. Donc, c'est une douleur terrible. C'est absolument terrible. Mais le mot utilisé, je le cherche. Au verset 41, lorsque déjà on approchait, il aperçut la ville et prononça une lamentation sur elle. On parle bien de Jérusalem, là. Il dit, si toi aussi en ce jour tu pouvais reconnaître les chemins de la paix, mais désormais ils seront cachés à tes yeux. Cachés à tes yeux, ben c'est la crucifixion. Il n'y a pas eu cet accueil du cœur général qui pouvait être espéré envers ce peuple juif qui attendait son Messie et qui l'avait sous les yeux. Et là, Jésus, mais désormais ils seront cachés à tes yeux. C'est absolument tragique. Et à cause de ça, Jésus les prévient au verset 43. Des jours viendront auxquels tu n'échapperas pas, où tes ennemis t'entoureront de tranchées, t'enfermeront, te presseront de toutes parts et t'écraseront avec tes enfants au milieu de toi. Il ne restera pas de toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu étais visité. On sait qu'il y a eu la visite de nombreux prophètes,
Merci Jésus, merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint. Et le Messie est là. Tu n'as pas reconnu le temps où tu étais visité, Jérusalem. C'est terrible. C'est terrible parce qu'on peut imaginer que la face du monde eût été bien différente dans cette reconnaissance, mais c'est ainsi. Alors, à ce moment-là, au verset 45, alors Jésus entra dans le temple, il commença à jeter dehors les vendeurs en leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de brigands. Et pourquoi il y a ce verset-là, suite, quand tu nous dis Jésus, tu n'as pas reconnu le temps où tu étais visité. Et là, verset 45, Jésus nous dit la fameuse parabole des marchands du temple, où Jésus... Donc, est-ce que là, on ne peut pas voir une forme, puisqu'il n'y a pas eu reconnaissance totale du seul Messie pour l'éternité, eh bien, on pourrait le dire un peu vulgairement, ça continue à trafiquer. Voilà. Dans la relation avec Dieu, Jésus observe ce trafic et il les vire. Il ne veut pas de ce trafic. Que ça soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, Jésus, le Père, ton Père Jésus, et toi Jésus, tu nous dis que tu veux non pas le sacrifice, mais la miséricorde, la fameuse feuille de route. Donnez à boire à ceux qui ont soif, nourrissez les affamés, vêtissez ceux qui sont nus, visitez les malades, visitez les prisonniers, libérez les captifs, accueillir l'étranger. Voilà ce que souhaitent le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit. Et là, de voir Jésus, Fils de Dieu, qui rentre dans le temple et qui voit ce trafic, ces changeurs de monnaie, les animaux en sacrifice à donf, tout ça, il devait y avoir des fumées d'encens terribles. Et à côté de ça, à côté de tous ces sacrifices, eh bien, Jésus voit qu'il est, lui, le Fils de Dieu, encore rejeté. Mais est-ce qu'on peut imaginer la douleur, la tristesse de voir tout ça, alors qu'il était si simple d'arrêter tout ça et d'accueillir Dieu dans le Fils qui est là, qui a vu ta face, a vu le Père, oh Jésus. C'est toi qui l'as dit. Et là, ce moment fébrile, ce moment terrible de tristesse, eh bien, au verset 47-48, je le relis parce que c'est pour percevoir ce contexte. Chaque jour, il était dans le temple et il enseignait. Les grands prêtres et les maîtres de la loi voulaient sa perte. Et de même, les chefs du peuple, mais ils ne savaient que faire, car tout le peuple l'écoutait suspendu à ses lèvres. Voilà. Donc il y avait effectivement bien des autorités religieuses, celles qui ont demandé sa crucifixion, certains de ces autorités religieuses qui faisaient tout pour barrer Jésus au lieu d'accueillir le seul Messie pour l'éternité. C'est tragique. Et ils étaient encore dans la phase, certaines personnes de ces autorités religieuses avaient la trouille. Ils avaient la trouille du peuple qui était dans la joie d'accueillir Jésus, voire d'en faire un roi, sauf pour certains qui savaient que c'était le Messie qui était là et bien là, en chair et en os.
Alléluia. Et on le verra au chapitre 20, vous pouvez relire le début du chapitre 20 pour comprendre que les pharisiens et toute cette équipe-là, les docteurs de la loi, ils continuaient à essayer de confondre Jésus, comme si c'était possible de confondre le Fils de Dieu. Même ils avaient les miracles sous les yeux, et bien ils cherchaient encore à le mettre en défaut. C'est juste un entêtement qui est inimaginable, et ça doit nous faire penser, réfléchir à nos propres entêtements, à nous, qui nous en baladons certains. Mais restons quand même bien dans le contexte de cette époque pour ressentir, si ça vous parle, ce déchirement de Jésus, sachant bien qu'il allait de toute façon être mis à mort, et il allait ressusciter, bien sûr, alléluia. Mais quel dommage, parce que la destruction, d'ailleurs, s'est pas fait attendre, puisque en 70, les Romains ont rasé le temple, en l'an 70. Donc la prévision, la prophétie de Jésus a été claire et nette, et ça ne s'est pas arrêté là. Donc non seulement ils ont rasé le temple, mais il y a eu des milliers de morts, hein, ça a été un carnage. Alors qu'il suffisait simplement d'accueillir, je le répète encore, lorsque déjà on approchait, il aperçut la ville, il prononça une lamentation sur elle, il dit, si toi aussi en ce jour tu pouvais reconnaître les chemins de la paix, mais désormais ils seront cachés à tes yeux. Aïe. Voilà. Donc, ne nous écartons pas du contexte pour bien comprendre ta parole, ô Jésus. Hein. C'est très important, c'est ce que nous demandent de faire les véritables exégètes, ce que je ne suis pas, les véritables enseignants qui nous le conseillent aussi, ce que je ne suis pas. Donc, mettons-le en pratique, c'est une bonne façon de faire, de comprendre ta parole, ô Jésus, et de l'accueillir dans notre esprit, dans notre cœur, et bien sûr dans notre âme. Alléluia. Merci Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique et apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, et je vous dis à très vite.